Eh bien, le bonjour. Test numéro 7, le carré des lombes maintenant. Test super important, surtout pour la santé de votre colonne vertébrale. Si vous passez beaucoup de temps assis, vous avez des problèmes de dos, ce test-là il est quand même très révélateur parce que c'est un joli muscle qui se positionne, en fait, qui vient stabiliser votre cage thoracique, les dernières côtes et votre crête iliaque ici, donc qui fait le travail de flexion latérale, contribue à beaucoup de choses. Donc voilà. Donc, ce test-là, évidemment, si vous avez un sol qui est plus droit, ça va être préférable. On n'a pas eu le temps de faire un paysagement avant, avant de faire la vidéo. Donc, c'est un peu croche. L'autre truc qu'on peut faire, c'est sauter, évidemment, sur place un petit peu avant. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, si je fais un test de stabilité latérale, ça va être quoi la première chose qui va arriver? Ben, on se met plus large. Comme dans un métro, là. On augmente notre surface de stabilité pour être plus stable. Puis le but, c'est pas de faire assemblant. C'est une position un peu la même largeur qu'elle aurait pour marcher. On marche pas comme ça pour être plus stable. Donc, ni courir. Donc, on veut une position qui est naturelle. On devrait être capable d'avoir un certain tonus au niveau de ce muscle-là. Donc, si vous êtes puriste, vous dites, oui, mais tu n'isoles pas parfaitement le carré des lombes dans cette position. Oui, effectivement, on pourrait faire un test couché, on pourrait faire des tests assis, mais il contribue quand même particulièrement parce que je pousse au niveau de l'épaule très doucement et c'est vraiment un mouvement que j'essaie d'influencer au niveau de la cage thoracique. Donc, je sais comment tester le carré des lombes, ne vous inquiétez pas. Donc, inspire grand, inspire, expire, je pousse, résiste. Et, oui, là, ce qui se passe, l'épaule lève un peu, la cage thoracique commence à plier. Je vais le refaire. Expire. Je pousse, résiste ici. Il y a quand même une résistance, mais je trouve que c'est pas, je suis pas en train de forcer réellement. Donc, pourquoi qu'on utilise l'inspiration? Quand on inspire, on isole nos structures articulaires, on s'étire, on est moins stable. Quand on expire, on comprime tout, donc on devient plus stable. Donc, si elles sont plus stables, elle est faible, si je fais inspire et je pousse, là, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'on veut l'aider, en fait. On n'est pas en train de vouloir faire assemblant, encore une fois. L'important, c'est que le test soit représentatif de la réalité. Donc, maintenant, on peut valider. Bon, je me dis, bon, je suis peut-être très fort des phalanges et peut-être qu'elle est beaucoup plus légère que moi. C'est peut-être les deux aussi. Inspire grand. Donc, je revalide, expire. Je me mets sur son deltoïde moyen et je pense que c'est pire ici, en fait. Mets toute, vas-y, mets la sauce, inspire, expire, résiste, j'attends qu'elle finisse d'inspirer et selon moi, c'est pas bon. Donc, moi, je cocherais carré des lombes gauche et droit, puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, si vous commandez la Q-Technologie, vous refaites le test et tout d'un coup, si tout devient fort, ben, on le saura. Ben, on va le savoir dans la version vidéo complète de tous les tests, en fait, avec la Q.